Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un mode tube. C'est rare, un mode tube, pas méca, il est régulé. On va voir les spécificités techniques après. Il est livré dans une boîte comme je vous mets en photo, avec le couvert qui fait office de support pour venir y ranger son mode et divers drippers. C'est livré avec une notice. Alors au niveau de ce mode, c'est le RNK, vous voyez la gravure ici, et c'est fait par Nivel Team. Nivel Team, c'est une team de modeurs russes, pas très connue. Moi, j'en avais jamais entendu parler. C'est grâce à la vidéo de Green que j'ai découvert ce mode et je l'ai trouvé fort intéressant et j'avais décidé du coup de vous le présenter. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie un peu plus technique. Avant, on va faire le tour. Donc on voit ici le switch, la partie transparente ici. Après, je vous dirai à quoi ça sert. Tube sobre, il y a juste la gravure RNK ici en haut. Sur le dessous, rien de spécial non plus. Pas de numéro de série, pas de gravure. À l'intérieur, vous avez le circuit ici. On va le laisser ouvert pour mettre son accu après. Un switch magnétique, très agréable. Il répond bien. C'est super bien. Tous les filetages sont nickel. Donc on a le filetage ici et on a un filetage là. Parce que le tube a une connexion réglable. Mais le pin n'est pas sur ressort. La connexion se fait par le biais de cette bague. Donc par exemple, si je la resserre au maximum et que je veux mettre mon Adali dessus, on va voir qu'il y a un jeu en dessous. Je suis pas forcément adepte de la flushitude, mais par contre j'aime bien que le setup soit beau. Donc on vient desserrer sa bague. On remet ici son dripper. Et une fois que c'est flush, on continue de tourner jusqu'à temps que la bague soit bien mise. Donc on met son plus vers le haut. Donc on voit ici qu'il y a une LED. Donc là le mode est éteint. Pour l'allumer, 3 appuis sur le bouton Fire. Pour l'éteindre, pareil, on appuie 3 fois. Donc au niveau du tube, il fait 22 mm de diamètre sur 80 mm de hauteur. Il est en SS, pas plus de données. Je ne sais pas si c'est du 304, du 316. Par contre, c'est super propre. Les filetages sont nickel. Ça respire vraiment la qualité. Au niveau des résistances, il va accepter les résistances minimum à partir de 0,13 ohms. Pour maximum 30 ampères. Donc ça, j'en reparlerai à la fin de la vidéo, parce que j'ai regardé dans un comparateur et c'est pas vraiment ce que moi j'ai trouvé. Il y a une protection contre le voltage bas à partir de 2,9. Le tube va se couper, vous ne pourrez plus shooter. Il y a une protection thermique, protection au niveau du bouton Fire. Si par exemple vous le laissez avec le dripper dessus, avec l'accu à l'intérieur, qui soit allumé dans votre poche, bon, jusque là vous n'ayez pas de bol, et qu'en plus vous appuyez sans faire exprès sur le bouton Fire, au bout de 20 secondes ça va se couper. Donc le switch magnétique, ça je vous l'ai déjà dit. Donc maintenant on va l'allumer. Donc 1, 2, 3. Et on voit la lumière qui passe au bleu. Alors quand votre tube est éteint et que vous voulez l'allumer, vous avez ici, ça s'allume en bleu. Et quand il est allumé et que vous voulez l'éteindre, 1, 2, 3, ça passe au violet. Alors je ne sais pas si vous allez l'entendre à la cam, je vais essayer de le rapprocher un peu plus du micro. Donc quand on vient de l'allumer, il y a un truc qui fait vibreur à l'intérieur. Donc ça fait tut, 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 bzzz, et quand vous l'éteignez, ça fait bzzz, tut, 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 tut. J'avais vu ça dans la vidéo de Green et j'avais trouvé ça super bien. Il imite très bien le vibreur Green. Mais ici, la partie lumineuse ne sert pas uniquement pour l'allumer ou l'éteindre. Donc là, vous voyez, ça allume en bleu clair, ça vape. Donc bleu clair, ça veut dire que votre accu est supérieur à 4 volts. En bleu foncé, il sera entre 4 volts et 3 volts 8.
en violet entre 3,8 V et 3,6 V, et en rouge inférieur à 3,6 V. Et je vous l'ai dit, il y a un cut à 2,9 volts. Après, moi, je trouve ça bas. Souvent, vu que c'est une vape au ressenti, après, avec l'habitude, on change nos accus beaucoup plus haut, et de toute façon, c'est recommandé pour que nos accus aient une plus grande durée de vie. Moi, souvent, arrivé à 3,6 V, je sens qu'il y a une baisse, et du coup, je change mon accu. Donc voilà pour les petites caractéristiques au niveau de ce tube. Comme on peut le voir, un tube qui n'a rien de particulier. Par contre, c'est un tube que je trouve très agréable, très bonne prise en main, très petit. Donc là, vous voyez, si je mets le setup en main, on voit à peine la Dali. Vraiment un très bon mode. On n'en a pas très souvent, des tubes comme ça. Après, il n'est pas sans défaut. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, il est donné pour 0,13 ohms minimum et 30 ampères de décharge. Donc, j'ai regardé sur une application sur smartphone. Donc, si vous êtes avec un accu pleine charge à 4,2 volts, avec un montage minimum à 0,13 ohms, vous ne serez pas à 30 ampères, mais à 32. Donc, si vous voulez faire le montage le plus bas possible, libre à vous, c'est 4,2 volts, pleine charge, avec 30 ampères, vous serez à 0,14. Après, moi, personnellement, je ne descends pas aussi bas. Surtout sur des petits drippers comme ça, c'est pas fait pour mettre des gros drippers en 24, en 25, avec des montages de ouf dedans. Moi, c'est pas ma vape non plus. C'est pas un tube qui va correspondre à tout le monde de par son diamètre. Maintenant, la mode est au 24, voire même 25. C'est la course à la puissance, la course à toujours plus gros. Moi, j'aime bien ce style de tube en 22. Ça va très bien avec les drippers et les atos que je peux avoir. Je trouve que ça fait des super beaux petits setups, mais ça n'engage que moi. Petite précision également, donc si vous êtes à 4,2 V et à 0,14 ohms, ça délivrera au maximum 126 watts. Sachant que là, je suis à 0,65 ohms avec un petit fuse maison. Je suis à 35 watts. Moi, ça me va très très bien. Après, j'ai pas besoin de plus. On va passer à ce que j'aime et ce que j'aime moins. Alors, ce que j'aime moins, le vibreur, que je trouve inutile. Surtout que quand vous vapez, ça vibre pas. C'est juste quand vous l'allumez, quand vous l'éteignez. Donc, je trouve pas forcément d'utilité, surtout qu'on a la partie lumineuse ici. Après, la partie lumineuse, justement, peut-être un peu trop grande, ça aurait été bien de faire juste un voyant ou juste une petite partie ici, peut-être. Là, je trouve que ça fait un peu bling bling. C'est pas super dérangeant, mais bon, il aurait peut-être pu faire autrement. À part ça, moi, c'est un tube qui me plaît beaucoup. Oh, petit moins qui va déplaire à beaucoup de monde, le tarif. Bon, le tarif, on est à peu près sur du 150 €. Ça va pas ravir beaucoup de monde. C'est encore une fois un tube assez cher. Après, vu la qualité, vu toutes les spécificités qu'il peut avoir, je trouve pas ça super cher. Il y a des gens, par exemple, qui vont avoir une dizaine de box à 80 €. Et il y a des gens qui préfèrent en avoir une peut-être à 200. Après, c'est l'avis de chacun. Moi, 150 €, je trouve ça encore assez correct. Au niveau des plus, donc le switch. Le switch, franchement, super agréable. Il reste pas collé. Il est très doux. Le tube répond bien. Il est léger. Je le trouve sobre et assez beau. Il n'y a pas de chichi, pas de fioriture, pas de gravure à outrance. C'est simple. Ça, pareil, le look, ça dépend de la vie de chacun. On n'a pas tous les mêmes goûts. Moi, je le mets dans les plus, peut-être que certains le mettraient dans les moins. Le système de LED pour la décharge de l'accu.
Donc comme je vous ai dit, quand vous vapez, bleu ciel, bleu foncé, violet et rouge. Je trouve que ça fait un setup super sympa. Après, c'est clairement pas un tube qui va plaire à beaucoup de monde, surtout que maintenant la mode est Toad Reaper ou Osato en 24 voire 25. Par contre, voilà, c'est un tube de modeur que je trouve super beau, super agréable. Et j'avais envie de vous en parler, de vous le faire découvrir. Parce que, hormis la vidéo de Green Green, j'ai pas forcément trouvé d'autres vidéos, et surtout pas en français. Du coup, c'était l'occasion de vous faire découvrir quelque chose qu'on ne voit pas partout. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.